بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour et soyez bienvenus dans le premier cours du programme de deuxième année collégiale. Le cours, c'est les nombres rationnels, introduction et comparaison. Dans ce cours-là, on va atteindre les objectifs suivants. Comment connaître les nombres rationnels, comment déterminer le signe d'un nombre rationnel, comment utiliser l'équivalence entre deux nombres rationnels égaux et produits en croix égaux, comment transformer, simplifier un nombre rationnel et ensuite finalement comparer de nombres rationnels. Pour les prérequis ou bien des connaissances déjà acquis par l'élève, c'est dans les années précédentes bien sûr. C'est comment comparer de nombres relatifs, c'est comment écrire et lire les nombres fractionnaires et simplifier un nombre fractionnaire, aussi comment comparer de fractions et comment réduire au même dénominateur de nombres fractionnaires. Donc toutes ces compétences-là sont considérés comme prérequis de l'élève dans les années précédentes. Donc on va commencer par une activité ici. Donc on va commencer par une activité. On va écrire les nombres suivants sous la forme d'une écriture fractionnaire. Bien sûr, on va chercher pour 4, par exemple, 4, on va écrire 4 sous forme d'une fraction. Donc il suffit de prendre par exemple 8 divisé par 2. Oui, après, je reprends. Donc 4, j'ai dit 4. C'est quoi? Je peux l'écrire sous cette forme-là, 8 divisé par 2. Ou 16 divisé par 4, etc. Donc il y a plusieurs, comme vous voyez, il y a plusieurs écritures pour 4 sous la forme d'une fraction. La même chose pour 5. 5, je peux écrire comme ça. Égale 10 divisé par 2. Donc, comme vous voyez, 10 divisé par 2, il va donner 5. C'est pas une écriture unique, mais on peut aussi prendre 20 divisé par 4. On peut prendre aussi 30 divisé par 6 et ainsi de suite. Donc, l'écriture fractionnaire d'un nombre n'est pas unique. La même chose pour moins 2. Donc moins 2, on va écrire moins 2, c'est quoi? Si je peux prendre ici moins 4 et je divise par 2. Donc si je fais comme ça, je vais obtenir bien sûr moins 2. Donc une écriture fractionnaire, faites attention ici, j'ai dit une écriture parce que l'écriture fractionnaire n'est pas unique. Donc si on prend moins 2, une écriture fractionnaire de moins 2, c'est moins 4 sur 2. Aussi, je peux prendre moins 8 divisé par 4 et ainsi de suite. Très bien. 1, la même chose. Donc, on va prendre ces définitions-là. On va découvrir un autre type des nombres. C'est les nombres rationnels. Donc, c'est quoi un nombre rationnel? Définition. Un nombre rationnel est le quotient d'un nombre entier relatif A sur un nombre entier relatif non nul B. Bien sûr, faites attention ici, c'est très important. Donc le nombre A sur B appelé nombre rationnel. Bien, donc c'est ça la définition de nombre rationnel. Ou bien, on peut dire qu'un nombre rationnel, c'est tout nombre s'écrit ou peut s'écrire sous la forme A sur B. Tel que quoi? Tel que A, un nombre entier relatif, et B, un nombre entier relatif non nul. Je répète. Donc le nombre
un nombre rationnel si tout nombre s'écrit ou peut s'écrire sous la forme A sur B, tel que A un nombre entier relatif et B un nombre entier relatif non nul. Exemple, par exemple, ces nombres-là. 0 sur 5, c'est un nombre relatif. Et c'est un quotient de quoi? D'un nombre relatif divisé par un nombre relatif non nul. Moins 7 sur 11. Moins 1 sur moins 20. Moins 1, comme vous voyez, c'est un nombre entier relatif. Et moins 20, un entier relatif non nul. Aussi 15 divisé par moins 3. Donc, tous ces nombres-là sont des nombres rationnels. Ils s'écrivent sous la forme A sur B, tel que A un nombre entier relatif et B un nombre entier relatif non nul. Le nombre 4 sur 0 n'est pas un nombre rationnel car son dénominateur est non nul. Ou bien car son dénominateur est nul. Donc, c'est contredit la définition dans ce cas-là. Donc le nombre 4 sur 0 n'est pas un nombre rationnel parce que ici B égale à 0. Très bien. Allez, ensuite, propriété. Tout nombre décimal relatif est un nombre rationnel. C'est clair. Donc tout nombre décimal quelconque, je peux l'écrire sous la forme A sur B. Par exemple, 14. Je peux l'écrire sous la forme 14 sur 1. 3,7. Je peux l'écrire sous la forme 37 sur 10. Moins 45,123 égale moins 45 123 divisé par 1000 et ainsi de suite. Donc l'astuce que j'applique ici, c'est si j'ai une virgule, je multiplie, si il y a un nombre après la virgule, il y a un chiffre après la virgule, je multiplie par 10 et je divise par 10. Si il y a 3 chiffres après la virgule, comme vous voyez ici, on a multiplié par 1000 et on divise par 1000 pour supprimer la parenthèse, pour supprimer la virgule. Aussi ici 0,09. Combien de chiffres ici après la virgule? 2 chiffres. Donc on va multiplier par 100 et on va diviser par 100. Donc le résultat c'est 9 sur 100. Donc c'est ça l'astuce de transformer un nombre décimal en un nombre rationnel A sur B. Remarque, il existe des nombres rationnels qui ne sont pas décimaux. Bien sûr, il y a des nombres. Si je fais la division, bien sûr, comme vous voyez, et comme vous avez rencontré dans le calcul, bien sûr, par exemple, 1 sur 3, si je divise, je vais trouver 0,33 points jusqu'à l'infini. Donc la partie décimale ici n'est pas finie. Et par suite, on dit que ce nombre-là, 0,3333 jusqu'à l'infini, n'est pas décimal, parce que la partie décimale, cette partie-là, est infinie. Et par suite, 0,3333 jusqu'à l'infini n'est pas un décimal. Et par suite, comme vous voyez, si on fait l'inverse, comme ça, on voit que 0,333 jusqu'à l'infini peut s'écrire sous la forme 1 sur 3. Dire que 1, un entier relatif, et 3, un entier relatif non nul. Et par suite, 0,3333 jusqu'à l'infini est un nombre rationnel et pas décimal. Donc, c'est ce qu'il dit, cette remarque-là. Très bien. Exemple, le nombre rationnel 4 sur 3. Un autre exemple, 4 sur 3 n'est pas un nombre décimal car 4 sur 3 est égal à 1,333. Comme vous voyez, la partie décimale n'est pas finie et par suite 1,333 c'est pas un décimal. Or 1,333 égale 4 sur 3 peut s'écrire sous la forme 1A sur B et par suite c'est un rationnel. Donc 4 sur 3
est rationnel mais pas décimal. On passe au signe d'un nombre rationnel. Donc, avant d'expliquer la règle, on va faire une activité. Une activité, c'est qu'est-ce que vous observez dans ce cas-là. Si on divise 16 sur 4 et moins 16 sur moins 4, on va obtenir, dans tous les deux cas, on va trouver 4. Alors, 16 sur 4 égale moins 16 sur moins 4. Bien sûr, on a utilisé ici le quotient de deux nombres relatifs, de deux nombres décimales relatifs. Donc on a trouvé le même quotient. Et par suite, ça c'est un rationnel et ça c'est un rationnel. Puisqu'on a trouvé le même résultat après la division, donc on peut dire que ça égale à ça. Donc 16 sur 4 égale moins 16 sur moins 4. C'est ça ce qu'on observe. Après aussi, la même chose ici, si on divise ça et ça, on va obtenir le même résultat. Donc moins 27 sur 9 égale 27 sur moins 9. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, ou bien on peut déduire que le nombre rationnel A sur B est positif, c'est les nombres A et B ont le même signe. Donc ça, pour un nombre rationnel A sur B, si A et B ont le même signe, donc le résultat est positif. Par contre, si les nombres A et B ont des signes contraires, le nombre rationnel A sur B est évidemment négatif. Très bien. Donc je répète, le nombre rationnel A sur B est positif si les nombres A et B ont le même signe. Et le nombre rationnel A sur B est négatif si le nombre A et B ont des signes contraires. Très bien. Allez, ensuite. Donc ici, il y a des exercices d'application. Donc c'est clair ici. Le premier exercice, écrit les nombres suivants sous la forme des nombres rationnels, 0,3, moins 3,2, etc., etc. Donc ça, il va donner 3 sur 10. Je vais écrire ici. J'efface. Donc ça, 0,3 égale 3 sur 10 et moins 3,2 égale, je multiplie ici par 10 et je divise par 10, donc c'est 3 sur 10. Moins 3,2, c'est moins 32 sur 10. Moins 5, je peux écrire moins 5 sur 1, donc 0,002, c'est 2 sur, j'ai multiplié ici par 1000, donc je divise par 1000, c'est 2 sur 1000, 5,04, je multiplie par 100 et je divise par 100, 0 c'est 0 sur 1, donc comme vous voyez, ces nombres-là sont des nombres décimaux. Et bien sûr, je peux l'écrire sous la forme A sur B, tout simplement. Donc la même chose dans une écriture décimale des nombres suivants. Dans cet exercice-là, on va diviser ça par ça. Donc il va donner 4,9. On divise ça par ça, il va donner 0,49. On divise 49 sur 1000, sur 10 000, on va trouver 0,049 et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si on divise par 10 ou 1000 ou 100 ou 10 000, etc. et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on fait? On déplace la virgule en avant. On déplace la virgule en avant. Et si on multiplie
un nombre décimal par 10 ou 100 ou 1000, on déplace la virgule en arrière. Donc c'est ça l'astuce, ou bien c'est ça la technique de comment calculer comme ces divisions là, ou bien la multiplication par 10 et 100 et 1000 et ainsi de suite. Très bien. Allez, on continue. Donc la même chose ici, comme vous voyez ici. Donc si on remarque x est un, si on a x un nombre négatif et y un nombre positif, donc x un nombre négatif, donc négatif sur négatif il va donner positif, y déjà positif, donc moins y c'est le posé, il va être négatif, négatif sur positif, et il va donner c'est négatif. Négatif sur positif, c'est négatif, et ainsi de suite. Donc on remarque le signe du x, et on voit ce qu'on a ici, x ou y, ou moins x ou moins y. Après on détermine le signe en utilisant cette règle là. Très bien. Donc une écriture très importante: si a sur b un nombre rationnel, alors moins a sur moins b égale à a sur b. Donc c'est clair. Donc si on a ici moins a sur moins b, je peux réduire, ou bien je peux supprimer ce moins là, et j'ai écrit seulement a sur b. La même chose ici, moins a sur b égale aussi à a sur moins b égale à aussi moins a sur b. Donc je joue avec ce moins là comme je veux. Donc soit je le mets soit je le mets au-dessus, soit devant la fraction, soit en bas, ou bien au-dessous de la fraction. Très bien, je répète. Donc ce moins là, ou bien ceci moins, je peux le mettre soit sur la fraction comme ça, soit au-dessous de la fraction, soit devant la fraction. Et toutes les écritures sont équivalentes, elles sont égaux, bien sûr. Très bien. On passe à une autre règle, ou bien une autre propriété, c'est la simplification d'un nombre rationnel. Propriété, c'est a sur b un nombre rationnel et qu'un nombre entier relatif non nul. Alors remarque ici que k est un nombre entier relatif non nul. Alors si j'ai a sur b, je peux multiplier a par k et b par k, et j'obtiens a sur b égale a fois k sur b fois k. Ou je prends a sur b, je divise a par k, et je divise aussi b par k. Donc l'égalité reste. Donc ce nombre-là reste égal à ça, et ce nombre-là reste égal à ça. Exemple, on a pris ici 3, et on a multiplié 3 fois 4. 3 fois 4 égale sur 7 fois 4. On a multiplié ici par 4. On a trouvé 12 sur 28. La même chose ici. On a divisé ici par 7. On a divisé ça aussi par 7. On a trouvé moins 2 sur 5. Donc ce résultat-là, cette règle-là, on l'utilise pour réduire au même dénominateur. Ça veut dire, si on veut comparer le nombre relatif, on réduit ces deux nombres au même dénominateur. Après, on compare le numérateur, ou bien leur numérateur. Et cette règle-là, on l'utilise pour réduire la fraction, ou bien pour rendre une fraction irréductible. Très bien. Exemple, donc on a déjà expliqué cet exemple-là. On passe à une autre propriété très intéressante.
on passe à une autre propriété très intéressante, c'est l'égalité des deux nombres rationnels et produits en croix. Ça veut dire, dans ce cas-là, je peux déduire l'égalité. Est-ce que deux nombres rationnels sont égaux ou non en utilisant cette propriété-là? Qu'est-ce qu'on fait? On prend A, le numérateur de la première fraction, et on le multiplie par le dénominateur de la deuxième fraction. Et on voit est-ce qu'il est égal au produit de dénominateur de la première fraction et le numérateur de la deuxième fraction. Comme ça. Donc on prend A fois D et on voit est-ce qu'il est égal à B fois C. Si A fois D égale B fois C, on déduit automatiquement que A sur B égale C sur D. Sinon, on dit que A sur B est différent de C sur D. Exemple, les nombres moins 3 sur 4 et moins 2 sur 5 sont-ils égaux? Oui, ils sont égaux. Pourquoi? On a moins 3 fois 5 égale moins 15, moins 3 ici, fois 5. Donc moins 3 fois 5 égale 4 fois... non, donc ici moins 3 sur 4 et on compare, on va comparer ou bien on va voir est-ce qu'ils sont égaux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre moins 3 et on va le multiplier par 5 et on voit est-ce qu'il est égal à 4 fois moins 2. Donc le calcul donne ça. Donc vous voyez moins 15 est différent de moins 8. On constate que moins 5 fois moins 3 fois 5 différent de 4 fois moins 2. Donc automatiquement je déduis moins 3 sur 4 différent de moins 2 sur 5. C'est clair. Donc si je trouve l'égalité entre ces deux produits, donc on déduit automatiquement que les deux fractions sont égaux. Très bien. Donc activity, donc cette activité là, après on a fait cette activité, on va déduire bien sûr cette égalité ou bien cette propriété là. Très bien. Donc ces exercices là, trouver x et y. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc tel que 6 sur x égale à 10 sur 15. Donc on va appliquer bien sûr cette règle. Puisque ces deux fractions sont égaux, donc on va prendre 6 fois 15 égale à x fois 10 et on va résoudre l'équation. Donc on va trouver 6 fois 15 égale 10 dx. Donc x dans ce cas là c'est combien? C'est 6 fois 15 divisé par 10. Très bien. Donc on calcule 6 fois 15. Après, elle va donner 6 fois 5, c'est 30. Donc elle va donner dans ce cas-là. Donc on va trouver x égale 0. On va garder 3. 6 fois 1, c'est 6, plus 3, c'est 9. Donc 9, c'est 90 divisé par 10. Après, on réduit par 10. On va trouver x égale à 9. Donc la valeur de x qui vérifie l'égalité entre ces deux fractions, c'est 9. La même chose pour l'égalité suivante. Donc on va multiplier moins 1 fois y et 6 fois 4. Donc bien sûr on va obtenir l'égalité parce que déjà ça égale à ça d'après la propriété. Après on va résoudre, on va chercher la valeur de y. Et la même chose ici, donc on va rendre 0,7 sous la forme a sur b. Après on cherche, on va multiplier 7
fois x et 10 fois 14 et on cherche la valeur de x. Donc c'est clair. Donc j'espère que l'explication soit claire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.